Spartacus. Je vous écoute, Spartacus. Nous avons entendu. Je me demandais si on ne vous tirait pas dessus. Il s'agit d'un condamné évadé de prison. Et il y a 2 gardiens qui le poursuivent. Ils se dirigent tous vers le sud, mais ils peuvent aussi bien changer de route. Ouvrez l'œil. Nous ouvrons l'œil, et le bon. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'il se dirige vers nous. Je te rappelle tout à l'heure. Oui, Shipper. Ne t'inquiète pas pour lui. Il lui suffit de tourner la tête. Il prend probablement le vaisseau pour un jouet abandonné. Il approche pour s'en assurer. J'appelle Spartacus. Tu m'entends, Dan? J'écoute. Le prisonnier a échappé aux gardiens et examine le vaisseau de près. Que chacun reste hors de sa vue. Pourquoi ne pas fermer les hublots? Mais c'est vous. Mais c'est vous. J'ai essayé, impossible de fermer les hublots. Peut-être ne voit-il pas. Dans ce cas, il est aveugle. Chut. Que se passe-t-il, Steve? Je vois l'évadé qui enlève sa veste. Il enveloppe le vaisseau avec. Qu'est-ce que tu veux dire par envelopper avec sa veste? Pourquoi? On dirait qu'il veut emporter le vaisseau. Asseyez-vous, mettez vos ceintures. Voici les gardiens qui reviennent. Alors il va peut-être nous laisser. Dan. Il est en train de nous emporter, n'est-ce pas? Oui. Nous allons le suivre. On verra où il va. Je vous préviens aussitôt. Cachez-vous. Shipper. Shipper. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il faut s'en aller. Ils vont nous voir si nous sortons. Non, à condition de baisser la tête. Avançons. Que se passe-t-il? Il vient de s'arrêter pour se reposer. Restez assis. Je vais voir ce qu'il a l'intention de faire. Prenez garde, Dan.
Toujours couvert par sa veste. Vous êtes sûr qu'il est encore là? J'entends sa respiration. Il est possible qu'ils se sont endormis. On pourrait s'échapper. Il ne prendra pas le risque de s'endormir. Les gardiens le cherchent. Alors, pourquoi s'embarrasser de nous? Nous ne pouvons que ralentir sa marche. Il doit avoir ses raisons. Je me demande s'il ne veut pas se servir de nous pour un marché. Un marché? Et il nous échangerait alors contre sa liberté? C'est possible, oui. Spartacus s'appelle Steve. Je vous écoute, Steve. Dan, je voulais vous appeler. Je n'arrive pas à vous situer. Il nous a posé sur le sol, il y a un instant. Oui, il s'est probablement caché. Les gardiens l'ont sûrement entendu. Et ils le cherchent. Oh, s'ils le trouvent, ils nous mettront la main dessus aussi. Il faut espérer que non. Comment sont les autres? Tout le monde a bon moral. Bien. Nous demeurons en liaison. Dis à Barry que nous avons Shipper. Je ne manquerai pas. En avant! Seriez-vous devenu inconscient? Un prisonnier évadé, des gardiens armés jusqu'aux dents? Ne vous méprenez pas sur moi, je me tourmente aussi pour mes camarades. Mais comment les rejoindre dans la forêt? On va les chercher partout, tout simplement. Les gardiens, attention! Dan, est-ce que tu m'entends? Oui. Sais-tu où on se trouve? Non. Mais nous le saurons bientôt. Les gardiens viennent maintenant de partir, donc cet évadé va sûrement reprendre son chemin. Tâche de le repérer. Ne t'inquiète pas. Prêt? Avançons. Attendez. Il se déplace rapidement. Maintenant, il court. Dan, ne t'inquiète pas, nous ne sommes pas loin. Vous n'arriverez jamais à aller aussi vite que lui. Shipper peut nous aider, peut-être. D'accord? Trouve-nous Barry, cherche bien. Vous n'allez tout de même pas faire confiance à ce chien? C'est le seul limier que nous ayons. Le voilà qui s'arrête à nouveau, il me semble. Peut-être que les gardiens l'ont vu et qu'il doit encore se cacher. Non, ça m'étonnerait. Steve nous aurait prévenu que les gardiens revenaient.
Des sables mouvants. Le voilà qui s'enfonce de plus en plus. Si jamais il disparaît, il emporte le vaisseau avec lui. Spartacus s'appelle Steve. Je t'écoute, Steve. Steve? Réponds-moi, tu m'entends? Ah, tu es là, Steve? Marc? Fizio? Il va falloir lui apprendre tôt ou tard. Je le sais, mais je voudrais éviter la panique chez les autres. Je t'entends, Dan, mais il y a des parasites. Avez-vous une bonne réception? Avez-vous autant de parasites, vous aussi? Oui, j'en ai, mais c'est sans importance. Ce que je veux savoir, c'est où nous nous trouvons et surtout ce qui se passe avec notre vaisseau. Je ne t'entends pas très bien. Est-ce que tu te trouves dans la cabine des passagers? Oui, j'y suis. Alors va dans le poste de pilotage. Essaie d'utiliser la grande radio. Voilà, Steve. Est-ce meilleur? Oui, bien meilleur. Mais si la réception n'est toujours pas très bonne, essaie les écouteurs. Je répète, essaie les écouteurs. Ça y est, Steve. J'ai coupé les haut-parleurs et fermé le poste de pilotage. Alors, que se passe-t-il au juste? Dan, je ne vous cache rien. Il y a une grande étendue de sable mouvant entre nous et le vaisseau. Le géant vous a déposé en plein milieu. Mais vous croyez que vous ne pouvez rien faire? Mais on ne vous abandonnera pas. Nous avons encore combien de temps? C'est difficile à dire. À peu près une demi-heure. Peut-être davantage. Qu'est-ce qui est prévu pour échapper à des sables mouvants? Eh bien, ça va probablement fonctionner, Steve. Gardons bien le contact. Oui, Betty? Je dois vous avouer que nous avons à bord deux passagers très inquiets. Que leur dire, je ne sais plus. Eh bien, Steve dit que nous sommes probablement ici pour longtemps. Ici? Ouais. Là où le géant nous a déposés. Très bien, Dan. Je ne peux pas vous être utile? Non du tout, merci. Je vous demanderai de ne pas vous éloigner. Oui. Je dois fermer la porte. Je vous en prie. Nous sommes en plein mystère. Où sommes-nous, Betty? Eh bien, on a l'impression que notre ami l'évadé doit se cacher aux alentours. On est probablement là pour quelque temps. S'il voulait seulement ne plus s'y agripper. Oui, alors? Eh bien, je pensais qu'il nous serait possible de... Ce n'est qu'une supposition. Écoutez, il vaut mieux voir la vérité telle qu'elle est. C'est une simple question de minutes avant que ce vaisseau ne disparaisse, que le géant l'entraîne avec lui ou non. Donc il faut l'empêcher de s'enfoncer davantage. Vous avez une idée? Avec une corde, c'est possible.
On l'attache quelque part, là autour, et il pourrait la saisir pour se hisser dehors. Il sautera dessus, voyons. Et cette corde, on la lui fera payer. Rapportez-nous notre vaisseau, ou alors... Et pour pouvoir réaliser cette brillante idée, qui vous fournira la corde? Lui-même. D'abord, il faut du bois. Vous semblez vraiment tourmenté, vous feriez mieux de parler. Mais pourquoi dites-vous ça? C'est la troisième fois en 5 minutes que vous arrangez le même coussin. Pure distraction. Pourquoi Dan a-t-il fermé la porte du poste de pilotage? Pour qu'on n'entende pas la radio? Mais demande-le lui quand il viendra, c'est simple, Barry. Donnez-moi votre chemise. Qu'est-ce que vous voulez? Nous avons besoin de votre chemise. Faites-en une boule et jetez-la nous. Comme ça. Tenez, regardez. C'est ça. Jetez-la. Betty, personne n'est blessé? Non, Dan, tout va bien. Que s'est-il passé? Je vais tâcher de le savoir. Steve, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Dan. Le géant a enlevé sa chemise. On va en faire une corde qu'il utilisera pour sortir du sable mouvant. Et le vaisseau, que va-t-il devenir? Il sortira le vaisseau du sable avec lui. Sinon, nous coupons la corde immédiatement. Il vaut mieux prévenir les autres, car elles vont être fortement secouées. Steve, je préfère ne rien leur cacher. Et là, un instant. Comment vont-ils prendre ça? Ce sera la panique s'ils ne savent pas ce qu'il en est. J'aime mieux leur dire la vérité. C'est préférable. Très bien. Fais comme tu peux. Écoutez. Je veux que vous sachiez ce qui se passe. Parce que nous pouvons avoir à en souffrir. Pourquoi? Où sommes-nous, Dan? Eh bien, nous sommes sur un sol dangereux. Le géant nous a déposés finalement sur des sables mouvants. Et vous avez fermé votre porte? Pour qu'on n'entende pas Steve? C'est bien ça, Barry. C'est le moment de vous mettre au courant. Nos amis fabriquent une corde pour que le géant puisse se hisser hors du sable. Et il nous sortira avec lui. Croyez-vous qu'on puisse lui faire confiance? Quel autre choix avons-nous? Vous
vous deux, attachez-la à cet arbre. Non, non, faites-en le tour. Allons-y. Dépêchons-nous. C'est parfait. Très bien comme ça. Tenez, attrapez ça. Ça y est. Il l'a. Dan, attention, il a la corde. On est prêt, Steve. Il va y arriver. Ah! Elle a cassé. Elle a cassé. Arrêtez-vous. Attendez! Lâchez-le! 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 Steve, tu m'entends? Vous savez ce que je pense? Que nous sommes sous les sables mouvants. Je me trompe peut-être. Allez vous asseoir et surtout attachez-vous bien. Écoutez-moi, tout le monde. Notre vaisseau est étanche et nous avons beaucoup d'air. Pour combien de temps? Lâchez ce vaisseau. Lâchez-le! Obéissez. Lâchez ce vaisseau, voyons! Il a trop peur, il ne comprend plus rien. Spartacus et Steve. M'entends-tu? Réponds, Steve. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Je vais voir avec Dan. 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 Dan, réveillez-vous. Qu'y a-t-il? L'air. L'air. L'air? Le manomètre. Il est à 0. Pas d'oxygène? Il est bloqué.
Valérie. Dan, vite. On ne peut pas tenir plus longtemps. Couchez-vous sur le plancher. Il n'y a plus d'air au niveau du sol. Dan. Ça va, ça va. Tournez la manette sur le tableau. Tournez-la! Ça marche. Les autres. Barry, je suis là. Valérie. Valérie. Qui m'a frappé? Non, Valérie, personne. Tout va bien maintenant. Betty, racontez-leur ce qui s'est passé. Je t'écoute, Steve. Steve, réponds. Ne le retenez plus. Laissez ce vaisseau. Prenons des pierres. Pierres. Il y en a quelques-unes là. Avec ces pierres, il finira bien par réagir. Pour lui, ce sont des grains de sable, il ne s'apercevra de rien. Allons-y, jetons-la lui. Encore. Visez bien la tête. Ça y est. Enfin, il a réagi. Dan, la corde s'est rompue. Le géant a pris peur, il ne vous lâchait pas. Mais maintenant, vous êtes à la surface. Vous avez entendu ça, tous? Nous avons entendu Dan. Tout va bien. Bon. Personne ne bouge jusqu'à nouvel ordre. Steve, nous sommes à l'air libre. Pour le moment, oui. Mais il peut encore avoir peur. Et vous entraîner à nouveau. Que faisons-nous maintenant? Nous allons essayer encore dès qu'on aura trouvé une nouvelle corde. Ce qui en reste n'est pas assez long pour atteindre le géant. Pendant que vous la cherchez, Steve, que se passera-t-il exactement? Je veux dire, nous allons pouvoir flotter combien de temps encore? Je t'ai posé une question. Nous allons flotter combien de temps avant de nous engloutir? Je n'en sais rien. Pas longtemps. Mais nous trouverons une corde, Dan. J'en suis certain. Je l'espère. Attends une minute. Qu'est-ce que c'est? Steve. Qu'est-ce qui se passerait si je mettais en route le propulseur ionique d'un point? Dan, tu ne peux pas faire ça. Pourrait-il y avoir assez de puissance pour dégager le vaisseau? Il pense que le... Il est devenu fou, ma parole. Marc, répondez à ma question. Pour commencer, vous allez probablement brûler le générateur et les batteries. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus grave. Tu vas mettre en route le propulseur d'appoint et ainsi tu vas détruire le vaisseau qui ne pourra plus qu'exploser. Oui, je sais tout ça.
J'ai seulement demandé à Marc si notre propulseur aurait assez de puissance pour nous sortir de là. Vous oubliez Barry et les filles. Quel sera leur sort si tout se termine par une explosion? Et quel sera leur sort quand le vaisseau se perdra dans les sables mouvants? Répondez à ma question. Oui, vous aurez probablement suffisamment de puissance pour avancer si vous êtes assez fou pour essayer. Et ensuite, vous ne verrez pas où vous allez, rendu aveugle par cette veste. Steve, je vais essayer. À moins que tu ne me l'interdises. Répondez non, capitaine. Dan, tu commandes dans la circonstance. Prends ta décision. Bonne ou mauvaise. Merci, Steve. Écoute, j'avancerai sans visibilité. Alors il faudra m'avertir quand je serai dégagé. D'accord? Écoutez-moi bien. Nous allons faire une tentative pour nous dégager, en utilisant le propulseur d'appoint. Cela devrait développer assez de puissance pour nous faire sortir des sables mouvants. Je vous avertis que ce sera pénible. Alors cramponnez-vous. En avant, Dan. En avant. Donne la pleine puissance maintenant, va. Continue encore un peu. Coupe, ça suffit. Coupe, ça suffit. Tout le monde dehors, et vite! Oui, Dan. Ça va, Marie? Oui, monsieur. Rien de cassé? Tout va bien. Oh, je me sens mieux. Tout va bien, Dan? En pleine forme. Parfait, on le voit. J'ai peur qu'il ne s'en tire pas. Je ne vois pas ce que nous pourrions faire. J'ai peur. Cette corde n'a pas l'air d'être assez longue. Non, c'est évident. Mais elle pourrait le sauver si on pouvait l'attacher au vaisseau et non à cet arbre. On ne peut pas recommencer encore une fois, car nous ferons tout sauter. Ne dis pas ça, nous ignorons si le propulseur peut encore fonctionner. Capitaine, je ne comprends pas. Si vous répétez la manœuvre déjà faite, le vaisseau s'écrasera sur ces arbres en tirant la corde. Non, il ne s'agit pas de répéter la manœuvre. Nous ne bougerons pas d'un cran. Je veux utiliser la puissance du propulseur pour contrebalancer le poids du géant quand il va sortir des sables mouvants. Et qu'est-ce qui se passe si la corde casse? Eh bien, j'espère qu'elle tiendra le coup. Où en est-on? Tout est en ordre. Y compris le propulseur? Non. Le générateur fume un peu, mais pour le reste, c'est normal. Bien. Vous n'allez pas utiliser le propulseur pour l'aider à se remettre sur pied. Que voulez-vous qu'on fasse d'autre? Le laisser mourir là? Non, mais il doit y avoir un autre moyen. Il n'existe que deux éventualités. Ou il s'en sort, ou il s'y noie. Dan, vous et Fitzhugh, vous détachez la corde de l'arbre. D'accord?
Pourquoi ne pas nous aider? Je crois sincèrement qu'il fait une erreur. Ce n'est pas ce que vous diriez si vous étiez pris dans les sables mouvants. Tenez bon! Nous allons faire un nouvel essai. Allons-y. Prenez la corde, mais ne tirez pas encore dessus. Tu as compris la manœuvre? Oui. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Avant de vous lancer là-dedans, il faut que vous sachiez bien ceci. C'est un miracle que le propulseur marche encore après que Dan l'ait utilisé. Je sais, mais le vaisseau ne bougera pas cette fois. Il ne s'agit pas de ça. Il a chauffé au rouge, explosera sur commande. Je vous parie qu'il tiendra. Tu paries ta vie, Steve. Comme toi. Bien sûr, pour sauver Barry et les filles. Mais celui que vous voulez sauver est sûrement un assassin. C'est possible. Mais ce n'est pas à nous à procéder à son exécution. Attendez, Laissons voulez-vous- ça, Marc. D'accord. Que veux-tu qu'on fasse? Marc, vous veillerez à ce que personne n'approche, n'est-ce pas? Vous comprenez? Dan, tu m'avertiras au moment où la corde sera bien tendue. Et je mettrai le propulseur en route. Restez en arrière. Ça y est, Steve. Vas-y. Très bien. Que personne n'approche. C'est impossible de continuer, voyons, tout va exploser. Steve, arrête, arrête. Il fera plutôt exploser le vaisseau. Steve, tu vas faire exploser le vaisseau. Laissez-moi lui parler un peu. Écoutez-moi, Steve. Ici, Marc. Ou bien vous abandonnez ce prisonnier ou je coupe la corde. Vous avez compris? Steve, m'entendez-vous? Je coupe la corde si vous continuez. Répondez-moi! Combien de chemin lui reste-t-il encore à faire?
s'est dégagé un peu, oui, mais notre vaisseau va exploser. Nous ne lâcherons pas une seconde. Vous ne couperez la corde que quand il sera dégagé. Est-ce compris? Il va s'en tirer. Steve, ça a marché. Il est sorti. Les gardiens, Ils ont entendu le réacteur. cachez-vous vite. Là-dedans. Le géant a pris Betty et Valérie. Chipper! Barry! Reviens ici. Laissez-moi, laissez-moi! Au secours! J'espère que vous êtes satisfait. Quelle belle récompense pour votre héroïsme. Je savais bien qu'on ne devait pas lui faire confiance. Avançons. Mais pourquoi il nous fait ça? Après tout ce qu'on a fait pour lui? Sans doute trouve-t-il qu'on n'en a pas fait suffisamment aujourd'hui. Je n'entends courir qu'une personne. Il a probablement dû semer les gardiens dans la forêt. Il faut l'espérer. Il a le vaisseau sous son bras. Croyez en un homme qui a l'expérience. Vous ne reverrez jamais plus votre vaisseau. Sûrement si on ne le poursuit pas. Venez! Il a rapporté le vaisseau. Cet homme est complètement idiot. Il aurait sûrement pu être amnistié ou même réhabilité. Je vais voir si les filles et Barry sont encore là. Baissez-vous. J'ai l'impression qu'il est parti. Allons voir. Qu'est-ce que c'est? Ils sont plus d'un à courir. C'est sûrement les gardiens. Ils le poursuivent à nouveau. Asseyez-vous. En tout cas, il se bat farouchement. Il gagne la bataille.
C'est la fin pour tout le monde. Où est passé mon revolver? Allons vite chercher Barry et les filles. Attends. Nous allons peut-être pouvoir sauver cet homme, ainsi que le vaisseau, si nous réussissons à lui passer le revolver. Et pourquoi courir ce risque? Ils l'ont liquidé. Non, il n'en a pas l'air. Il faut prendre ce revolver avant les gardiens. Allons, venez, Fitzhugh. Relevez-vous. Êtes-vous sûr de ne pas le regretter? Fitzhugh, est-ce que vous voulez nous aider? Allez-y. Courage, nous arrivons. On y est. Ça devrait marcher. Partons. Voyons ce qu'ils vont faire maintenant. Quoi qu'il en soit, il devrait se dépêcher. Ne bouge pas. Lâche-moi ce revolver. Toi, Limnot, et vite. Attachez-vous tous les deux ensemble. Donne-moi donc les clés. Dépêche-toi. Fichez-moi le camp. Allez, venez. Tout va bien, merci. Merci à vous. Et bonne chance. Dans quelques instants, ne manquez pas l'incroyable Hulk.